Et bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un build en PvE qui est vraiment très cheaté. Le build est vraiment basé sur la synthé mode, donc si vous l'avez pas encore débloqué, je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai faite où j'explique vraiment comment l'obtenir très rapidement. En tout cas voilà, avant de commencer n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à l'heure où je parle on est 3, donc voilà, si vous voulez rejoindre la chaîne c'est avec grand plaisir. Il y a aussi le Discord dans la description, voilà, si vous voulez trouver des mates ou tout simplement discuter, vous êtes aussi le bienvenu. En tout cas voilà, tout est dit, on va pouvoir passer au build. Bon, pour commencer, petit disclaimer, je suis bas montre et j'ai pas un level d'expertise très haut. C'est vraiment deux facteurs qui vont être primordiaux sur un build. D'ailleurs, si toi tu veux monter ton level SAG très rapidement, n'hésite pas à regarder la vidéo aussi que j'ai sortie juste avant-hier, là où je donne quelques stratégies pour montrer très rapidement. Bref, une fois le disclaimer posé, on va pouvoir passer au sujet principal. Déjà pour commencer, l'arme principale. Feu de Saint-Elme, elle est débloquable au niveau 90. Du pass de combat, c'est pas quelque chose qui est très compliqué en soi. D'ailleurs, si vous l'avez supprimé, ne vous inquiétez pas, elle peut redrop dans les caches exotiques grâce au mode de jeu compte à rebours. Donc déjà pour commencer, je vous conseille de la monter au max de l'expertise, comme ça vous allez pouvoir gratter des petits pourcentages de dégâts. Et aussi les mods sont juste abusés, donc je comprends pourquoi il y a énormément de gens qui la jouent. Tu couples ça avec le talent qui est tout simplement tout aussi abusé, que ce soit en PvE ou PvP, vous allez pouvoir stun n'importe qui après avoir vidé 100 balles sur un ennemi. Donc vous tirez 5 balles, le prochain chargeur est tout simplement électrique, c'est abusé. Voilà pour l'arme principale, l'arme secondaire, vous faites ce que vous voulez. Personnellement je vais prendre une arme que je veux monter en niveau d'expertise, maître, que je vous conseille aussi d'ailleurs, comme ça c'est fait. Deuxième item le plus important de ce build, c'est tout simplement ce sac, le sac Ninja Bike Messenger. Il va vraiment nous permettre de gratter pas mal de pourcentages, vous allez voir. Ensuite, le masque Striker. Bon déjà je pense que vous avez remarqué, grâce au Ninja Bike, au lieu d'avoir 3 bonus de marque, on a maintenant 4 bonus de marque. Le quatrième qui est aussi très important, parce qu'on peut voir que les tirs réussis augmentent le total de dégâts d'armes de 0,65% et ces bonus sont cumulables jusqu'à 100 fois. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Vous y ajoutez 2 attributs, bon bien sûr moi je les ai pas, je les ai pas optis au maximum, mais faites-le, vraiment faites-le. Soit vous l'optimisez, mais je vous conseille pas, juste essayez d'aller en compte à rebours et trouver des gold rolls. Bref, troisième le torse, c'est d'ailleurs ma seule pièce Fenris, mais grâce au sac on va pouvoir gratter un petit plus 20% de vitesse de chargement, on prend. Là vous allez essayer le drop avec proba de coup critique, god roll c'est mieux, plus dégâts de headshot, et vous ajoutez un petit mode proba de coup critique, god roll là encore, ça éviterait d'avoir mon stuff, et aussi essayer le drop avec le talent oblitération, c'est mieux. Ensuite le holster de Picaro, tout simplement le meilleur holster qui existe sur le jeu, si ce n'est le meilleur équipement, ça me m'étonnerait pas. Donc essayez le drop avec le moins d'optimisation à faire possible, c'est-à-dire god roll. L'attribut essentiel, god roll, normalement pas comme moi encore parce que je suis un peu fainéant. Du coup on peut voir aussi qu'avec le sac on gratte un petit tir de compétence, c'est pas mal. Pour les gants Striker, notre deuxième de la même marque, on peut voir encore via le sac du coup ninja, on a le quatrième petit bonus de marque. Essayez là encore de le drop en proba de coup critique et de préférence encore une fois god roll avec l'attribut essentiel bien sûr. Rien à dire de plus, on passe du coup au genouillère. Essayez de le drop là toujours avec le proba de coup critique, god roll avec l'attribut essentiel que j'ai presque en god roll, mais voilà. Donc voilà, je vous conseille tout optimiser, voilà, de tout avoir au maximum. Évitez de faire la même erreur que moi parce que ça nerf énormément le build. Mais si vous prenez votre temps, etc., que vous montez les levels chaque équipement au niveau maître et que chaque équipement obtient son pourcentage, vous allez vraiment avoir un build de PvE très cheaté. De base, le build il est à 1,3 million d'armure, pas à 1,2 million. Donc pour vraiment faire les missions en héroïque, etc., c'est magnifique. En tout cas voilà pour le build, j'espère qu'il vous a plu ou va vous servir. Et voilà, du coup on se retrouve du coup demain pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like ou le petit abonnement, ça fait toujours plaisir.